Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce mini-album. Alors, ce ne sera pas avec les mêmes couleurs, mais c'était pour vous montrer avant de réaliser le tuto un exemple déjà fini pour que vous sachiez si vous avez envie de le faire ou non. Donc, je vous montre tout de suite l'intérieur du mini-album. Donc, c'est une fermeture toute simple avec ces deux attaches parisiennes. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Donc là, c'est exceptionnellement un album que je vous montre déjà terminé avec des photos dedans, tout simplement parce qu'il n'y a pas de photos de personnes. C'était des vacances où j'ai pris des photos de paysages. Donc du coup, voilà, ça me permet de vous montrer un album fini. Et là, comme vous voyez, j'avais utilisé des découpes pour décorer donc autour des photos. Ici, la photo servait carrément de pochette pour une autre photo. Il y a donc des petites découpes et des éléments 3D puisque il y a quand même une assez belle épaisseur à cet album. Donc on peut vraiment rajouter pas mal de choses. J'avais maté chacune des photos sur un papier craft. Donc une fois qu'il est ouvert comme ceci en étoile, il s'ouvre encore de nouveau comme ceci. Ici, j'avais fait une petite cachette pour des petites photos en plus. Ici, le rabat a été embossé. Comme le thème de l'album était sur les randonnées et que tout au long de nos randonnées, on voyait toujours des petites traces d'animaux dans la neige, je me suis dit que c'était sympa avec cet embossage. Donc voilà pour un petit rabat en plus. Ici, les fameuses traces donc qu'on avait vues dans la neige. Et ça s'ouvre encore comme ceci, avec ici une petite déco encore en découpe. Et ici, une cascade. Ça permet vraiment de mettre plein de photos. Voilà. Et avec là une fermeture ruban, c'est possible que ce ne soit pas exactement la même chose dans le tuto qu'on va faire. Mais je me suis dit que ça vous permettrait de voir avant tout un petit exemple d'un album fini et qui donne donc cette forme un peu de valisette. Cet album, je l'ai réalisé donc il y a une dizaine d'années. Je ne me rappelle absolument pas d'où j'ai eu cette idée. Je n'ai pas créé la structure, je l'avais trouvée sur YouTube, il me semble, aux États-Unis, puisque toutes les explications que j'avais prises étaient en anglais et avec des inches. En tout cas, voilà, sachez que je ne peux pas vous mettre le tuto de cette réalisation originale, puisque je ne me rappelle absolument pas où est-ce que je l'ai trouvé. Voilà, si ça vous intéresse de réaliser cet album avec moi, je vous propose pour aujourd'hui de réaliser la structure et de faire la décoration lors de la vidéo de ce dimanche. Je vous montre tout de suite le matériel dont vous aurez besoin. Pour réaliser cette structure, vous aurez besoin de 6 pages A4. Donc personnellement, je prends les blocs de chez Action dans la partie la plus épaisse, donc de la couleur que vous voulez. Et vous aurez besoin également donc du matériel habituel, règles, crayons. Si vous le souhaitez pour arrondir les angles, une perforatrice d'angle. Pour ma part, j'utilise une perforatrice avec 3 angles achetée chez Craftelier. Et ensuite, vous aurez besoin donc d'un massicot et si vous en avez un, de quoi faire les plis. Voilà, donc je vous propose tout de suite de passer aux dimensions. Comme d'habitude, je fais un chapitre spécial pour vous montrer toutes les dimensions dans cette vidéo, ce qui vous permettra le jour où vous voulez refaire la création de pouvoir accéder directement à ce chapitre et ne pas avoir à regarder de nouveau toute la vidéo. Donc bien évidemment, on fera les découpes et les plis ensemble, mais donc je vous montre ce qu'il vous faudra. Dans la première feuille A4, vous pouvez découper à 16 par 26,5 et ensuite faire des plis à 16 et 17,2 cm. Je vous montre juste ici l'image de tout ce qu'il faudra coller.
puisque sur cette structure ici, on va venir coller devant et derrière toutes les autres pages. Tout ce qui est en rouge, donc les pages 2, 3 et 4, on viendra coller derrière la structure. Et la page 5 et 6, on viendra coller devant. Donc voilà pour la première feuille A4. Ensuite, il vous faudra un papier découpé à 14,5 par 16 avec des plis ici à 1,7 et à 3 cm. Pour les pages 3 et 4, vous pouvez couper 2 fois à 16 par 16 et demi et venir faire un pli à 2 cm et un pli à 3,5 cm. Pour les pages 5 et 6, vous coupez à nouveau à 16 par 16 et demi et vous venez faire des plis à 1,7 et 2,5 cm. Enfin, il vous faudra soit une 7e page A4, soit un papier déco pour faire le papier numéro 7 à 16 par 16 qui servira à recouvrir le fond, tout simplement pour qu'on ne voit pas tous les plis des autres pages. Je vous montrerai ça bien sûr à la fin de notre construction de cette structure. Et c'est parti, on peut commencer avec le tuto. Voilà, donc pour démarrer ce tuto, je vous propose de couper déjà tous nos papiers. Et ensuite, on viendra faire nos plis. Alors, je teste avec vous aujourd'hui le massicot que je viens de commander chez Craftelier. Je l'attendais depuis un moment parce qu'il était en rupture de stock chez Craftelier. C'est donc un massicot qui permet à la fois bien sûr de couper nos papiers 30-30, mais aussi de venir réaliser des plis. J'avais déjà un outil pour plier, mais qui ne faisait que les centimètres et pas les demi-centimètres. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant à utiliser. Et mon outil pour plier en plus était tellement usé que ça faisait des plis très très larges. Donc voilà, je teste avec cette création ce massicot de chez Craftelier. Alors, on va reprendre donc les pages dans l'ordre. Donc la première, vous pouvez la couper à 16 par 26,5. Pour la page numéro 2, on va venir la couper à 14,5 par 16 cm. Pour la page numéro 3 et la page numéro 4, ainsi que pour les pages 5 et 6, vous voyez que c'est toujours la même taille. Ensuite, c'est les plis qui feront la différence. Donc là, je vais couper 4 morceaux à 16 par 16 et demi. Alors, comme vous le remarquerez tout de suite, faire cet album laisse beaucoup de chutes. Donc, laisse à la fois des grands morceaux, comme ceci, et des petites bandes comme ceci. Alors, deux possibilités pour ces chutes. Soit vous les utilisez directement dans le mini-album qu'on fait aujourd'hui, en vous en servant pour mater par exemple les photos, ou alors pour faire des pochettes, pour faire des découpes ou quoi que ce soit. Ou alors vous gardez toutes ces chutes et dans une prochaine vidéo, dès que je pourrai, je vous montrerai donc un moyen, une petite structure pour utiliser tout ceci pour réaliser d'autres créations. Donc ça en tout cas moi je vais le laisser de côté pour pouvoir vous faire un deuxième projet avec les chutes au cas où vous ne souhaitiez pas faire des pochettes ou des mates de photos dans votre mini-album. Il nous reste à découper donc le fond, soit dans le même papier de fond que vous utilisez tout au long de l'album, soit directement dans un papier coloré.
Moi, pour que ce soit plus simple pour le tuto, je le refais dans un papier de fond. Et donc, il faut le couper à 16 par 16. Alors, je vous disais que je profite de cette vidéo pour tester ce massicot. Donc, honnêtement, c'est vrai que ça fait des années que j'utilise des guillotines. Donc, je suis plus tellement habituée à utiliser des massicots comme ça. Par contre, au niveau qualité, j'en suis très contente. Honnêtement, pour 25 €, vu la taille et la possibilité de faire à la fois les découpes et les plis, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, maintenant qu'on a fait ça, sur la page numéro 7, qui sera donc sur le fond, on ne fait rien du tout, on la laisse telle qu'elle. Et maintenant, on va venir plier les autres pages. Donc, pour la page numéro 1, je vous le disais, on va venir plier à 16 et à 17,2. Donc, pour le 17,2, je suis venue me faire une petite marque, puisque là, évidemment, ça ne tombe pas dans les demi-centimètres. Donc là, je retourne pour que ça passe en mode pli. Je retourne mon papier pour que là, j'ai la dimension que je veux. Et donc, j'ai fait un pli à 16 cm et j'ai décalé un peu mon papier pour que la marque tombe dans l'encoche. Et j'ai fait mon pli à 17,2 cm. Dans le papier numéro 2, donc qu'on a coupé à 14,5 par 16, on va venir faire ici un pli à 1,7 et ensuite un pli à 3 cm. Donc pareil, je me fais une petite marque à 1,7. Donc je viens décaler un peu mon papier pour que la marque soit dans ma rainure. Et ensuite, je peux faire mon pli à 3 cm. Donc vous aurez un papier comme ceci avec 2 rainures. Donc ça, c'est le papier numéro 2. Ensuite, pour les papiers 3 et 4 qu'on a découpés à 16 par 16,5, on va venir faire un pli à 2 cm et un pli à 3,5. Donc dans le 16,5. Donc je place mon 16,5 et je viens faire un pli à 2 cm et un pli à 3,5 cm. Et je fais ça donc 2 fois pour le papier 3 et le papier 4. Donc je rappelle, je mets mon 16,5 ici et je fais un pli à 2 cm et à 3,5. Et donc ça, ce seront mes papiers 3 et 4. Pour les papiers 5 et 6 qui mesurent également 16 par 16,5, là on va faire un pli à 1,7 et un pli à 2,5. Donc encore une fois, je me note uniquement le 1,7. Et je viens donc faire mon pli à 1,7, puis à 2,5. Ça fait, vous voyez, un peu plus étroit. Donc ça, ce sera mon numéro 5. Donc 1,7 et 2,5. Et ça, ce sera mon numéro 6. Voilà, donc je range cet outil et on va passer donc à la création à proprement parler de notre structure. Ce que je fais, c'est sur chacun des papiers, là, la dernière petite partie, j'enlève un petit bout, tout simplement pour que ce soit bien recouvert après avec le papier déco. Donc ça, je l'ai fait sur tous mes papiers et je vais maintenant pouvoir marquer mes plis. Donc, pour le papier numéro 1, je viens replier sur lui-même. Ça, ce sera notre fond, la base de notre mini-album, avec déjà une des petites pages attachées. Et je viens marquer donc les plis pour chacune des pages.
Donc c'est vraiment un album qui est tout simple à créer parce que les pages en elles-mêmes sont faciles à faire. Il y a juste à chaque fois 2 plis. La seule chose, c'est qu'encore une fois, il utilise beaucoup de feuilles. Donc maintenant que j'ai toutes mes pages découpées, je peux reprendre mon explication du début. Et donc c'est là qu'on va venir coller soit derrière, soit devant toutes nos pages. Donc pour la page numéro 2, celle qui est un petit peu plus petite, je vais venir la coller derrière. Donc je mets de la colle ici à l'intérieur sur la première partie. Et je viens placer donc ma structure. Je vous rappelle que ce côté-là déjà plié est à droite. Donc je viens placer cette partie gauche par-dessus ma colle. Je vérifie que je peux bien plier et surtout que le haut et le bas sont bien à la même hauteur. Et une fois que ça c'est bon, je peux appuyer. Donc vous voyez qu'ici on va avoir quelque chose de pas très joli à force d'avoir collé toutes nos pages, mais bien évidemment ce sera recouvert par un papier à la fin. Donc ça c'est pour la page numéro 2. Ensuite la page numéro 3, on va la coller pareil derrière mais en bas. Donc je remets de la colle à l'intérieur. Et cette fois-ci je viens le placer en bas de ma structure. En faisant bien attention que le papier tienne entre les 2 rainures, puisqu'il faut encore que la structure puisse fermer. Une fois que c'est bien placé, j'appuie. Donc là, j'ai 3 côtés. Le papier numéro 4, je vais le coller cette fois-ci vers le haut. Donc, une fois que j'ai mon étoile comme ceci, il me reste les pages 5 et 6 à venir coller, cette fois-ci devant, puisque là, j'ai plus la place de les mettre derrière. Elles sont un petit peu plus fines, donc pour faire un jeu d'épaisseur et avoir à chaque fois l'espace de coller des photos. Donc, la 5, je vais la coller devant en bas. Donc, cette fois-ci, je mets la colle à l'extérieur. Et je viens le rajouter ici sur la partie centrale. Pareil, je fais bien attention que ce soit aligné des 2 côtés avant de bien presser et de coller ma structure. Donc là, on a un rabat de plus. Et le numéro 6, on va faire pareil, mais cette fois-ci en haut. Et je presse. Et donc c'est ici, vous voyez qu'on a 2 rabats directement sur le fond donc qui va être visible dès qu'on ouvre. Et c'est là qu'on peut venir donc coller le papier numéro 7 qui va bien faire toute la largeur de la structure. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coller bien sûr un papier déco. Ce que vous pouvez faire, c'est pour éviter trop d'épaisseur, c'est coller directement votre papier déco. Pour ma part, je vais quand même coller ce papier-là, comme ça notre structure sera terminée. Après, je vérifie juste que ça peut bien fermer avec ce papier. Voilà. Sinon, si jamais vous voyez que ça dépasse un petit peu trop, n'hésitez pas à le recouper un tout petit peu, c'est pas gênant du tout. Donc là, moi, je vais le coller directement dans la même couleur. Comme ça, après, il ne me restera plus que la déco à faire.
la structure sera vraiment terminée. Et donc si je vous remontre la structure déjà décorée, vous voyez que ici on a un côté un petit peu plus petit pour faire le rabat du haut. Donc une fois que vous avez replié votre structure, vous la tournez pour que le rabat le plus petit soit dans ce sens-là. Donc c'était, il me semble, la page déjà attachée à la structure du fond. Voilà, quand vous avez votre structure complètement ouverte, la page la plus petite de droite, ce sera tout simplement la fermeture en haut. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est venir arrondir votre angle. Voilà, pour bien montrer que c'est le haut de la pochette. On viendra bien entendu au moment de décorer, puisque je ne peux pas le faire avant, rajouter une petite fermeture comme ici avec les attaches. Et du coup, il nous restera à décorer toute cette pochette. Voilà, donc notre structure est terminée. J'espère que vous la tenterez avec moi, pourquoi pas d'ici à dimanche, pour qu'on puisse la décorer ensemble lors de nos 30 minutes de scrap hebdomadaire où on fait du scrap détente. Donc pour ma part, je n'ai pas encore choisi avec quelle collection j'allais la décorer. Au départ, je voulais répondre aux commentaires de Natacha qui me proposait donc de faire un mini-album avec la fin de la collection Lady de Mintay que je vous ai montré donc il y a quelques jours pour faire un porte-marque-page. Toutefois, il faut que je vérifie est-ce que j'ai assez de papier encore ou pas pour autant de flaps, autant de pages, je suis pas sûre. Donc Natacha, je ferai sinon un autre mini-album avec la fin de cette collection. Et en tout cas, je trouverai donc une collection à terminer pour utiliser avec cette structure. Je vous retrouve donc dimanche pour la décoration de cet album. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.